Et me voici de nouveau. Donc j'ai baissé un peu mon store parce que je ne voyais même plus l'écran tellement ça s'était ébloui. Ok, merveilleux soleil. Donc voilà, me voici pour les messages prédictifs pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre. Alors aujourd'hui, nouvelle lune, le 1er décembre, faites vos vœux. Donc je me concentre, je vais demander des messages le plus précis possible pour chaque jour de la semaine. Messages généraux le plus important. Voilà, c'est un peu comme la une des journaux. S'il y avait la une des journaux du lundi au dimanche, qu'est-ce qui nous est donné à apprendre comme information? On est parti pour la semaine du 2 au 8 décembre. Les messages, s'il vous plaît. Ok. Et bien les messages, c'est les messagers. Donc vous allez recevoir, c'est une semaine où vous allez recevoir des coups de fil, des mails, des messages, des lettres, voilà. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Le valet de carreau nous parle aussi, c'est plutôt positif, de bonnes nouvelles qui arrivent. Ok, et avec le 6 de pique, on nous parle de discussion, d'échange d'opinion, mais voilà, il y a un peu de l'embrouille, mais le 6 de pique nous dit aussi peut-être que au cours de ces discussions, des échanges d'opinion, ça va vous obliger à changer de point de vue. Voilà, où vous allez à un moment donné devoir, s'il n'y a pas de possibilité de changer de point de vue, vous en éloignez. Ok, on y va. Allez, lundi 2 décembre, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Alors là, il y a lundi 2 décembre. Ok, on est parti. Il y a le 10 de cœur qui s'est retourné. Mardi 3 décembre. Ok. Le mercredi 4 décembre. Que se passe-t-il le mercredi 4 décembre? Oh, beaucoup de choses. Mercredi 4 décembre, s'il vous plaît. Un message. Ok, j'en ai deux. Voilà, faites-moi passer le message comme ça. Jeudi 5 décembre, quel est le message? La une des journaux. Non, j'en ai trois, j'en ai trop, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai deux qui sont encore retournés. D'accord. Vendredi 6 décembre. Ok, merci. Vendredi 6, samedi 7. Le message du samedi 7, s'il vous plaît. Quel est le message important pour le samedi 7? Ah, des nouvelles de quelqu'un qui vient de loin. Et le dimanche, comment se finit cette semaine? Le dimanche 8 décembre. Les illuminations à Lyon, ça, 8 décembre, c'est le week-end 6-7. C'est très joli. Allez, on y va. Ok, je ressens tout ça. Alors, je viens de faire les énergies. Les énergies, le point de départ de cette semaine, enfin en énergie principale, c'était, je vous envoie vers ma guidance, le doute, on ne sait pas où aller, on allait, voilà. Et là, ici, nous avons, alors, on avait le messager et des discussions d'opinion. Alors, peut-être que on va devoir discuter beaucoup suite à des informations que nous allons recevoir. Et là, nous avons le 2 de carreau qui nous parle ici de tourment, de jalousie, de peine. Le 2 de carreau, c'est aussi plutôt un tourment dans le sens où je ne sais pas où aller, je ne sais pas quelle direction prendre. On est à la croisée des chemins. Ça m'a l'air d'être le doute. On y va pour le lundi 2 décembre. Quel est le message principal? Ça commence bien, lundi 2 décembre, nous avons le 9 de cœur. C'est juste très bien, c'est une très belle journée. Pour, j'espère, la plupart d'entre vous, le 9 de cœur nous parle d'un vœu exaucé, c'est une grande joie. Ça, voilà, ça efface un petit lundi chafouin de reprise de boulot. C'est top. Voilà, tant mieux. Très belle nouvelle, des réussites en amour, en joie, partagée, enfin un succès, carrière, tout va bien. Vœu exaucé. Le mardi 3 décembre, nous avons un message important qui concerne le 5 de trèfle. On nous parle ici de propositions. Vous allez peut-être être invité à un entretien professionnel, vous avez un rendez-vous professionnel. C'est plutôt quelque chose qui marque l'idée d'un succès. Mais derrière, nous avons la dame de carreau. Donc ça, c'est la fausse amie, c'est la rivale. Peut-être que vous avez un entretien professionnel et il y a une rivale sur ce poste. Peut-être que vous êtes invité par une dame plutôt dans les affaires qui vous invite par rapport à une question professionnelle, mais c'est quelqu'un dont il faudra se méfier sur la proposition qu'elle va vous faire.
d'accord? Parce que cette dame de carreau, c'est quelqu'un de pas honnête, c'est quelqu'un qui peut arriver, donc une collègue jalouse, une fausse amie, une belle-sœur gna qui va critiquer. Dans le monde du travail, ça peut être quelqu'un qui va vous proposer une affaire, mais qui ne voit que son intérêt. Donc méfiance, quand il y a une dame de carreau, faut se méfier. C'est de la critique facile, c'est un coup par derrière, enfin, c'est la crevure, ok? Et là, nous avons le 5 de trèfle. Donc, soit vous avez effectivement une proposition commerciale et il y a de la rivalité, soit vous avez un rendez-vous professionnel avec une future chef de service, responsable, ce que vous voulez, mais à ce moment-là, un entretien avec une dame, mais à ce moment-là, il faudra s'en méfier. Préparez bien l'entretien. D'accord? Et puis si vous avez quelque chose de positif avec le 5 de trèfle qui nous parle aussi de succès, invitation professionnelle qui marque un succès, eh bien vous pouvez avoir des jalousies autour de vous. Au niveau du travail, les collègues jalouses et tout ça. D'accord? Ou alors c'est une que vous aimez pas trop qui se voit proposer une proposition de travail. Parce que donc les cartes étant tombées comme ça, c'est déjà la proposition de travail et derrière il y a la dame de carreau. Donc c'est plutôt qu'il faudra se méfier d'une jalouse. D'accord? Hein, il y en a qui ont des langues bien pendues, qui critiquent facile. Bon, méfiance, vous êtes prévenus, vous vous préparez. Ok, mercredi 4 décembre. Oh, 4 décembre, nous avons le 2 de cœur qui nous parle d'union, d'harmonie entre deux personnes. C'est l'harmonie dans les sentiments, c'est la belle relation d'amour, donc il y a du bel amour. Mais on a le 6 de trèfle. Alors le 6 de trèfle, c'est un imprévu, un obstacle, mais que vous, avec l'idée que vous allez pouvoir gérer. D'accord? Alors peut-être que avec une relation amoureuse qui arrive, ou que vous avez rencontré récemment, il y a un petit obstacle, c'est pas fluide encore tout à fait, voilà, il faut rééquilibrer. Le 6 de trèfle, ça nous parle de rééquilibrage, d'accord? Donc cette belle union, cette belle relation qui est annoncée, en tout cas il y a une information concernant cette belle relation le mercredi 4 décembre, on me dit, ok, mais il y aura peut-être un imprévu sur cette belle histoire d'amour qui commence. Mais c'est pas un imprévu méchant, hein, c'est pas un 9 de pique, hein, c'est un 6 de trèfle. On va rééquilibrer tout ça. D'ailleurs, le personnage, vous voyez, il fait un grand saut et il passe au-dessus de l'obstacle. D'accord? Il y aura comme un petit nuage hein, sur... alors, il me semble que dans le jeu, le normand, le 6 de trèfle, c'est le nuage. Ah mince, je me rappelle plus. Mais voilà, il y a peut-être un petit nuage sur votre relation qui débute, qui est très belle, qui est dans l'harmonie, c'est un cœur à cœur, on est en... mais c'est pas quelque chose de bien méchant, ça passe. Ok, le jeudi 5 décembre, nous avons le valet de trèfle. Donc là, on a le valet de trèfle, c'est quelqu'un de positif, de loyal, plutôt jeune, d'esprit, un ami sincère qui est là, qui vous protège. Ça peut être votre fils si vous avez un grand ado, ou un jeune homme déjà. C'est quelqu'un d'honnête, de plaisante compagnie, c'est quelqu'un de positif qui est là, qui vous aide. C'est un coup de main positif. Et on a la dame de trèfle. Donc voilà, on est... Alors, on peut mettre l'image de monsieur et madame, ça peut être un couple, mais pas que, parce que lui, il est beaucoup plus jeune que en mentalité, d'accord? Il est assez immature, mais c'est quelqu'un, il y a quand même l'idée d'amis, de gens sincères, solides, qui vous accompagnent. Si c'est vous, madame, dame de trèfle, vous êtes quelqu'un de généreuse, de sincère, de stable, et vous avez auprès de vous des gens loyaux, amicaux, qui sont là. Donc plutôt une journée... j'ai envie de dire presque dans le partage de quelque chose de positif, des gens loyaux autour de vous. Hein, c'est très positif, je dis. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui vous apprécient, sur qui de l'honnêteté. Alors ça change de la crevure, hein. Là c'est vraiment l'inverse. C'est des gens de confiance, qui sont là, pleins de bonne volonté, généreux. C'est un jeune homme loyal ou d'esprit assez jeune, hein, pas forcément d'âge. Donc plutôt positif. Vendredi 6 décembre. Super, le vendredi 6 décembre, le 10 de trèfle nous parle de réussite matérielle, professionnelle, réalisation très positive, succès, la roue tourne, c'est la chance qui arrive dans votre vie. Donc soit vous faites un loto, soit... Voilà, c'est une journée positive, très chanceuse, qui voit les choses tourner en votre faveur. Eh bien c'est tant mieux.
le samedi, le roi de carreau. Alors le roi de carreau, il n'est pas aussi crevure que la dame de carreau, mais le roi de carreau, c'est quelqu'un qui, soit vous avez des nouvelles de quelqu'un qui habite au loin, donc quelqu'un qui habite au loin, un ami de la famille qui vient vers vous, voilà, qui se présente à vous, soit le roi de carreau, c'est plutôt l'homme hautain, qui a du caractère, du charisme, mais pareil, qui pense un petit peu qu'à lui, faut rester un petit peu, voilà, en surface, il ne faut pas lui donner pleinement de confiance. Autant jeudi, vous avez des gens de confiance avec vous, autant le samedi, ça peut être aussi de l'esprit commercial. Hein, c'est aussi le commercial, celui qui voyage beaucoup, qui se déplace, donc c'est un homme qui interfère dans votre journée du samedi. Donc il peut vous proposer des affaires, mais c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle, du charisme, pour qui ce qui va compter le plus, c'est l'apparence extérieure et le pouvoir, mais à lui. Pas à bon escient, pas comme un roi de trèfle qui est généreux et qui partage. Lui, voilà, pareil. Je mettrai une carte dessus, on verra un petit peu ce qu'on me dit un peu plus pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas fondamentalement de confiance comme pour le jeudi. Et le dimanche, eh bien écoutez, le dimanche, tranquillou, nous avons le 7 de trèfle. Donc le dimanche 8 de décembre nous parle de petits profits. Le 7 de trèfle nous parle de petites avancées, lentement mais sûrement. C'est positif, c'est le saut de la chance. C'est pas grandiloquent, mais vous avez accumulé, voilà, vous mettez un petit peu les choses en place. La graine, elle va pousser et ça va grandir. Donc c'est des petits profits, des petites réussites, c'est quelque chose de sympathique, tranquillou, tranquillou. Donc à part cette fausse amie, cette rivale au niveau du travail, il y a un petit moment de flottement dans les amours mercredi, mais pas bien méchant. Et puis, donc, alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on me dit sur le roi de carreau, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois faire passer comme message? On me dit cette carte. Ok, cette carte. Je vais demander aussi après, alors... Ok, alors, on est le roi de carreau, il y a à côté le 2 de trèfle, qui nous parle ici d'instabilité. Donc ça va être quelqu'un qui va venir dans votre vie où vous allez croiser. Par exemple, imaginez, je sais pas, voilà, ça peut être dans une soirée, je croise ce monsieur roi de carreau qui en jette plein la vue et tout, mais attention, avec lui, ce sera de l'instabilité. D'accord? Ce roi de carreau que vous croisez samedi, soit c'est quelqu'un qui vient de loin, qui vous donne des nouvelles, mais qui du coup va peut-être a des ennuis d'argent, qui va vous demander un prêt d'argent, ça peut être un cousin, un ami lointain qui dit oh, j'ai besoin d'argent et tout, mais ça va créer de l'instabilité. Donc, alors vous êtes prévenu, soit vous l'aidez, hein, c'est pas chacun fait comme il veut, mais c'est plutôt bien d'aider les gens, mais peut-être s'assurer quelle somme d'argent, pourquoi ça va être utilisé, que ce soit pas pour aller jouer au PMU par exemple, je dis n'importe quoi. Donc il a des ennuis d'argent ou il va se remanifester à vous, d'accord? Ou alors il va vous proposer, ce roi de carreau, des affaires, comme je dis, ça peut être le commercial et faites attention dans des propositions commerciales parce qu'elles ne sont pas forcément honnêtes, d'accord? Et le samedi, c'est le jour où on achète beaucoup, dans le temps. Là, vendredi, c'était le Black Friday. C'est le genre où vous allez dans un magasin et puis le vendeur, il vous essaye de vous entourlouper. Méfiance. D'accord? Cette dame de carreau. Bon, alors de toute façon, on a l'as de cœur. Hein. Tout est bien qui finit bien. Cette dame de carreau, cette mauvaise amie. Effectivement, c'est une rivale. Ça va être une rivale pour vous directement. Et effectivement, il y a des conflits avec cette personne. Hein. Parce que là, il y a peut-être une invitation, une proposition professionnelle pour vous qui est favorable. Et donc, eh ben, cette fausse amie, cette collègue, elle va être jalouse. Et il y a une rivalité. Il y a une rivalité flagrante. Je vous mets en dame de cœur. Si vous êtes monsieur, ben, peut-être vous serez moins concerné, ou c'est peut-être votre femme, votre chérie, qui va se trouver en concurrence avec une pas bien, qui va lui mettre des bâtons dans les roues, et ça va créer des disputes et des conflits. Hein? Méfiance, ce n'est pas parce qu'elle sourit, qu'elle vous dit oui, c'est bon, je vais te donner des conseils. Celle-ci, qui va vous dire peut-être ah, tu as une proposition, tu postules sur l'offre, sur le poste, ah oui, c'est intéressant, mais bon, et tout, qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues et tout ça. Méfiance. Et il y a des conflits. Elle peut vous rouler dans la farine. Voilà, voilà. Bon, sinon, il y a le grand amour, le petit flottement, là, mercredi, c'est pas bien méchant.
Parce qu'on a quand même des belles cartes. On a du personnel en trèfle ici le jeudi. Regardez, et bien en plus on a notre roi de trèfle. Donc, et on refinit par les bonnes nouvelles. Donc voilà, j'avais dit, c'est pas... J'ai dit ici, c'est pas le couple parce qu'il me semble un peu plus jeune, de mentalité, tout ça. Ça aurait dû être le roi de trèfle. Mais le roi de trèfle est tombé là sur la journée du jeudi. Alors il n'est pas impossible du mercredi qu'il y ait un petit flottement avec votre amoureux, cet homme que vous venez de rencontrer, qui est un homme loyal, c'est un roi de trèfle, solide, sincère, d'accord? Ou alors c'est lui qui vient... vous avez voilà un petit imprévu et c'est lui que vous venez rencontrer qui vient vous aider. En tout cas, il y a quand même des gens, je pense, très loyaux et fondamentalement protecteurs autour de vous. Et puis vous allez peut-être démasquer des fausses amies, les rivales au boulot ou par rapport à une proposition commerciale, quelle qu'elle soit. Et on vous dit aussi, le 5 de pique, il y a des disputes, des conflits, revers de fortune, des accords. Attention. Et puis aussi, attention, ce samedi, avec ces propositions commerciales, ou ce monsieur qui vient et qui vous perturbe un peu votre équilibre financier, qui va vous emprunter de l'argent. Faites attention, ça peut être par exemple un mail frauduleux qui vous demande de l'argent. Jamais, jamais. Voilà, sur ce, il y a quand même la roue de la fortune, il y a le 9 de cœur, il y a le trèfle family, là, le roi de trèfle, la dame de trèfle, le valet de trèfle. Et puis même s'il y a une rivalité, je pense que qui peut apparaître au niveau du travail, ça va peut-être démasquer une fausse amie et une fausse collègue. Mais tout ça, ça finit bien, tranquillou le dimanche. Et bien dimanche tranquillou, et je vous souhaite une très 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 belle semaine du 2 décembre au 8 décembre. Merci infiniment de votre écoute. J'espère que tout ceci vous aide à avoir des infos pour la semaine et que ça correspond. Alors tout ne peut pas vous correspondre, mais il peut y avoir une journée par-ci par-là qui vous parle, parce que c'est ce qui va vous arriver. En tout cas, vendredi, jouez au loto. Non, jouez pas au loto. Il ne faut pas que je pousse les gens à jouer à un jeu de ni PMU, ni loto, ni quoi que ce soit. Donc, effacez ce que je viens de dire, parce qu'il y a des gens qui partent dans le grand n'importe quoi et qui se perdent là-dedans. Et après, ils viennent, ils vous réclament de l'argent. Non, bah, le vendredi, c'est une journée de chance. Voilà. Et s'il y a eu du chafouinage un petit peu au boulot avec votre amoureux, tout ça, ça finit bien. Voilà, c'est le principal. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine et je vous remercie de votre présence et écoute. Bye!